Chers tous, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la chaîne nationale RTNC Goma et du Live Channel, nous vous disons encore bonjour. Partout où vous nous suivez, c'est vraiment un grand honneur de vous présenter cette émission Espace Jeune en cette période de festivité où nous allons parler, messieurs et dames, de la délinquance juvénile. Et vous le remarquez, je ne suis pas seul, accompagné par mon frère Crispin Salé. On va ensemble débattre autour de cette thématique, la délinquance juvénile. Qu'est-ce que nous observons à l'égard des jeunes, surtout en cette période, comme je l'ai dit, de festivité? Nous faisons vraiment ce que nous sommes appelés de faire. On va en parler aujourd'hui. Messieurs, bonjour et encore bienvenue. Bonjour, Monsieur Ricky. Encore une fois de plus, merci de nous avoir conviés à prendre part à cette émission, en fait, de discuter autour de la thématique du jour. J'espère qu'avec les téléspectateurs et également les auditeurs, on aura certainement le temps de nous entretenir autour de cette question, certainement, et que les questions qui viendront des auditeurs et des téléspectateurs, on aura le temps de répondre et d'apporter un avis favorable. Ah voilà. Alors on vient à peine de l'annoncer, nous parlons de la délinquance juvénile. Un comportement qui pousse les gens à commettre des délits jour au jour, à répétition. Nous les vivons. Alors comment on appréhende d'abord cette thématique? Bon, en réalité, tout part du fait que la jeunesse est une couche sociale importante dans notre République démocratique du Congo, puisqu'elle constitue plus de 65% de la population. Et étant la couche la plus importante de la population congolaise, cette jeunesse est confrontée à plusieurs obstacles, à plusieurs défis qui conduisent certains de cette catégorie ou de cette tranche d'âge à se méconduire, à avoir des attitudes qui ne leur permettent pas de s'épanouir ou de se développer, ou qui ne leur permettent pas de contribuer au relèvement socio-économique du pays, même au relèvement de leurs propres défis au sein de leurs milieux respectifs, que ce soit dans leur famille, dans les milieux académiques, dans les milieux religieux ou dans les milieux professionnels. Et des fois même, ils sont à la base de plusieurs mots qui rongent la communauté. Et parmi ces mots qui rongent la communauté, vous allez vous rendre compte que la jeunesse est devenue de nos jours un acteur actif dans la mise en place des éléments qui conduisent au conflit. Or, étant une couche importante, il y a de cette personne qui était censée mobiliser les personnes autour de la paix, autour de la cohésion, autour de la cohabitation pacifique. Cette jeunesse est celle qui se donnait davantage à des activités illégales, à des activités qui poussent à ce qu'il y ait naissance des conflits au sein de leurs communautés respectives, à ce qu'il y ait de divisions au sein de leur communauté. Au lieu qu'ils travaillent davantage pour qu'on puisse voir l'unité, pour qu'on puisse voir de l'appartenance, du sens, de cohésion, on se retrouve jour après jour en train d'être contrés, de résoudre des différends qui ont une naissance ou qui sont nés des jeunes, en fait. Or, cette jeunesse, elle est une jeunesse qui a des potentiels, qui a des talents qu'elle peut déployer pour que la communauté puisse se servir de ces derniers pour aboutir à une cohabitation effective, à des réponses face aux problèmes auxquels la communauté est confrontée et à être une communauté de plus en plus résiliente, émergente et prospère. Puisque quand on essaie d'évaluer le potentiel de la jeunesse, on se dit la jeunesse a vraiment du potentiel. Il y a deux talents dans nos jeunes. Il y a des talents et des immenses, ressources qui sont là. Et ces ressources très précieuses qui sont les jeunes, ce sont des ressources qui devraient être exploitées de manière positive pour que ces derniers arrivent à répondre aux différents besoins et à pallier aux différents problèmes de la communauté. Okay. Mais malheureusement, au lieu que cette catégorie ou cette couche de la population puisse être utilisée ou déployée pour le bien-être communautaire ou pour la recherche de solutions face aux différents problèmes qui se vivent dans nos communautés, cette catégorie semble être oubliée. Et au travers de cela, cette catégorie se donne maintenant, ça donne aux activités illicites, aux activités illégales, et cela en partant par la commercialisation du stupéfiant de manière,
de manière organisée et structurée. Ils se constituent, ils se font une bande, et quand ils se font une bande, c'est que les jeunes c'est que quand j'ai besoin de stupéfiants, quand j'ai besoin d'une telle drogue, je dois faire recours à telle personne, je dois faire recours à tel réseau. Et du coup, c'est tout un mafia qui est structuré et organisé. Et c'est là même que se développent les esprits là de... Oui, comme j'étais en train de le dire tantôt, c'est que cela va engendrer un esprit de libertinage qui va pousser les gens à à une conquête. Et dans leur conquête, ils ne savent plus respecter les droits des uns et des autres. Et du coup, quand ils commencent à abuser le droit des uns et des autres, les uns se sentent lésés. Et dans ces malaises-là, ça naît ou ça donne naissance au conflit. Et quand ce conflit est né, c'est qu'on va observer de nos jours, au lieu que ce soit la majeure partie des personnes âgées qui perdent leur vie suite à des activités ici et là, ce sont les jeunes qui sont en train de mourir. Ce sont des jeunes qui sont dans les règlements des comptes de nos jours. Mais si on arrivait à mettre sur place des mécanismes pour encadrer ces jeunes, pour accompagner ces jeunes, je pense qu'on réduirait certainement ces cas qui se vivent de nos jours. Voilà. Mais en même temps, ces jeunes, vous allez voir un jeune qui, au lieu de passer tout son temps à travailler, à voir comment relever un défi au sein de sa famille, au sein de sa communauté respective, nos jeunes vont s'adonner aux boissons fortement alcoolisées. Or, quand tu t'adonnes à une boisson à forte dose, c'est que tu es entré à un certain niveau de renoncer à ta responsabilité. Les élèves vont te dire que non, c'est pour diminuer la pensée. Mais pourquoi on a tous besoin de la pensée pour aller de l'avant? Puisque c'est de la pensée que naissent un projet. C'est de la pensée que naissent les grandes œuvres, que naissent les grandes réalisations. Il faudrait que ça soit une pensée, et cette pensée, on va les transformer en un projet. Et en les transformant en un projet, on va maintenant jusqu'à la mise en œuvre, et c'est là qu'on peut produire des résultats en termes de produits ou de services. Mais si toi, en tant que jeune, tu t'adonnes à la boisson pour dire que je vais réduire ma pensée, je vais réduire ma pensée. Donc, tu ne prends pas conscience que c'est grâce à ta pensée, grâce à ces défis énormes qui circulent dans ton cerveau, qui roulent dans ton subconscient, que tu arrives à mettre sur pied un projet, que tu arrives à produire quelque chose en termes de service qui peut même être innovant, puisque ces mêmes problèmes auxquels tu es confronté, tu n'es pas la seule personne qui est confrontée à ces problèmes. Ils sont certainement nombreux, les jeunes comme toi, et d'autres couches de la communauté qui ont le même problème que toi. Mais si tu arrivais à mettre sur pied une solution qui t'a aidé, toi, à te relever de cette situation, certainement, il y aura d'autres personnes qui voudront tout de même sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Il y a d'autres personnes qui voudraient sortir dans l'état dans lequel ils se trouvent. Et du coup, quand toi, tu as déjà la solution, cette solution, tu peux les commercialiser et t'apporter des ressources. Et gagner au travers de cette solution. Non simplement, tu vas gagner en termes pécuniaires, tu vas certainement gagner en sauvant de vie, puisqu'il y a ceux-là qui, au travers de cette pensée que toi, tu as négligé de développer une solution, sont en train de se suicider suite au stress et au traumatisme. Mais imaginez-vous que tu arrives à apporter une solution qui contribue à la détraumatisation des gens, qui arrive à réduire les stress dans les vies de gens. Certainement, tu deviens une solution, tu deviens une personne importante et spéciale. Mais si, en tant que jeune, tu n'arrives plus à agir de manière effective, à fournir plus d'efforts pour que tout ce que tu fais comme activité arrive désormais à contribuer non simplement au relèvement de ta communauté, à répondre à tes propres défis, à répondre à tes propres obstacles, tu vas te rendre compte que du jour au jour, tu es en train de t'améliorer et ta pensée que tu cherchais à tuer ou que tu cherchais à éliminer devient une source pour toi de motivation, devient une source d'inspiration pour plusieurs autres jeunes qui vont chercher à changer ou à améliorer leur manière de faire les choses. Okay. C'est que ça a donné aux boissons fortement alcoolisées ou aux stupéfiants n'est pas une des meilleures attitudes auxquelles le jeune devrait opter. Mais il s'avère très important que le jeune puisse agir, changer et transformer leur mentalité de faire les choses, puisque c'est tellement utile et important que ces derniers, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs actifs au sein de leur communauté, arrivent à avoir cette mentalité de chercher plus de solutions aux problèmes auxquels ils sont contraints, que de chercher davantage à nourrir ces problèmes pour qu'ils en deviennent un fléau pour toute une communauté.
Ok, merci beaucoup. Je rappelle que cette émission est mise à votre portée par la Division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique sous le leadership du chef de division Guy Kibirandoole. Et c'est notre charge de vous édifier, d'éveiller vos consciences. Parce que vous venez de dire un élément très important, la jeunesse, l'avenir du pays repose sur la jeunesse. Alors, quelle jeunesse? Quelle jeunesse? Alors, on n'est pas aussi suivi seulement en français, on est suivi aussi en Swahili. Tunaongelea hizo tabia zote zibaya ambazo vijana leo wanajitoa ndani. Mambo yale ambao tunafanya. Kibaya ni kwamba tunakuta wale ambao wamesoma wanajidone muile madelinquance. Wale ambao wamemaliza na masomo wanaendelea kujidone kuile madelinquance et pourtant ça ne va pas nous aider. Quelque chose que vous venez de dire. Leo imekuwa tabia ya vijana. Kukunywa, kuvuta, kisha wanasema se wanapunguza mawazo. Est-ce que c'est un affrontant? Est-ce que c'est un... Hein? Comment dire? Bon, je ne dirais pas que c'est en s'adonnant à la boisson. Kujitega pombe za kulevya. Haiko ndio inakuya kukusaidia wewe kujibu kwa ile magumu uko nayo. Lakini sasa unakunywa ile problem inabakia tu pale pale. Na kuliko ile shida uweze kuitatua, unakuwa njoo kuna aggrave puisque hauna tena wakati ya kurefléchir pour que utoke mwa ile shida. Mais par contre, unakubali kukaa na ile shida siku zote za maisha yako. Tu dis à ton problème, assieds-toi, je te donne de la place dans ma vie. Assieds-toi, je te donne de la place, je te confie un siège. Tu dois certainement rester là-bas. Mais moi, quand je serai en train de prendre de la bière, je serai en train de t'oublier pour un certain temps. Mais je sais certainement que tu es toujours là. Alors, et du coup, plus tu sais que le problème est toujours là, plus tu as du mal à penser à autre chose, plus tu as du mal à aller de l'avant. Or, si tu veux être un jeune émergent, si tu veux être un jeune qui réfléchit, qui pense à son futur et à son avenir, qui pense à ces grands Congo qui est notre pays auquel on appartient avec une identité aussi extraordinaire, un pays que je dirais même envié par les instances internationales, pourquoi ne pas être fier de ces pays et produire quelque chose qui te ramène à savoir que non simplement je suis un jeune important, mais également tout ce que j'ai, je le déploie au service de la nation pour produire, je ne sais pas moi, un service loyal à ma communauté. Puisque la communauté qui est congolaise attend plus de vous en tant que jeune. Et quand on dit que la jeunesse, c'est le futur du Congo, bon, je n'en disconviens pas. Mais je voudrais nous rappeler, nous en tant que jeunes, que nous sommes le présent du Congo. Pourquoi nous sommes le présent du Congo? Nous sommes le présent du Congo puisque aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est ce qui va influencer le lendemain de demain, le lendemain du Congo. Mais si on se disait que aujourd'hui, je ne fais rien, je croise les bras et que je fasse ou que je joue à l'observateur, c'est que certainement je vais laisser tout se détruire aujourd'hui et quand moi je vais arriver demain, je ne saurais pas reconstruire tout au même instant. Et quand j'essayerai même de reconstruire, puisque cette mentalité sera déjà ancrée en moi, il y aura des personnes qui seront en train de détruire après moi. Alors, je nous invite, nous, en tant que jeunes, à prendre conscience que nous sommes le présent du Congo. S'il y a des actions à poser, c'est le moment. S'il y a des actes à poser pour que ceci ou cela soit résolu, pour ce qui est de problèmes de notre pays, agissons aujourd'hui. N'attendons pas que ce soit demain pour que nous puissions agir. Mais il est très important que chacun de nous, en tant que jeunes, prenne conscience, qu'il arrive à comprendre que sa responsabilité est grande, que le Congo comme patrie attend vraiment énormément de choses de lui. Et parmi ces choses que la République attend de lui, c'est qu'il veut tout d'abord l'avoir, lui, en tant que jeune, en bonne santé. Instruit, éduqué et formé. Pour que, en retour, tu puisses rendre à la patrie des services loyaux. Des services qui te permettent d'être une personne utile pour ta communauté. D'être une personne utile pour ta société. Puisque au travers de toi, nous croyons qu'en toi, il y a ces potentiels. Qu'en toi, il y a quelque chose d'unique qu'on ne peut pas retrouver chez quelqu'un d'autre. Et si tu es cette personne qui a des valeurs uniques, qui a des valeurs extraordinaires, qui a des solutions que quelqu'un d'autre ne peut pas développer, pourquoi veux-tu priver ce Congo de ses potentialités? Pourquoi veux-tu priver de ce Congo de ses ressources
qui est un investissement à toi, mais qui devrait profiter à des multitudes. C'est qu'il est très important que toi, en tant que jeune, tu arrives à réaliser que aujourd'hui, ce que tu fais a un impact sur l'avenir du Congo. Que ce que tu façonnes aujourd'hui va influencer l'avenir du Congo. Et que s'il y a des actions à poser, c'est les moments. Commence aujourd'hui, petit à petit, quand les moments seront venus, puisqu'on va justement parler, tous les jours, c'est toujours aujourd'hui, c'est le présent. Et on appelle présent puisque c'est précis. S'il y a un acte que je peux poser, c'est aujourd'hui et maintenant. Si je me dis que je vais bâtir, je vais contribuer à ce que le Congo soit amélioré, à ce que le Congo soit meilleur, c'est aujourd'hui que je dois m'impliquer. Et pas attendre que ce soit demain, puisque certainement demain, ça peut être tard. Ou mon action que je devrais poser aujourd'hui, si je vais le poser demain, il y aura certainement un déséquilibre entre les 24 heures qui se sont écoulées. Donc, il faut certainement prendre conscience que nous, en tant que jeunes, nous sommes appelés à être des acteurs. Ok. Alors, ni muhimu sana kwako wewe na mimi tu prendre conscience kama vile ndugu yangu anamaliza kusema ya kwamba sisi ndio ambao tutajenga Kongo. Na si kuijenga kwa maneno, ni kwa matendo. Na ni kusema kuanzia saa hizi anza badilisha hizo tabia zako. Yale ambayo unafanya kila siku, eske ina donné espoir. Nous devons contribuer à la construction sociale. Et alors, les jeunes, nous vous appelons à la prise de conscience. Alors, avant de parler de l'encadrement, cher Salé, il est important de rappeler ici que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Nous voyons des jeunes céder, se donner à des activités de loisirs, et pourtant, comme vous venez de le dire, on attend de nous des transformations. On attend de nous à des grandes choses que c'est que nous faisons. Nombreux disent que tuko na kunya, tuko tunajifanya hivi juu hatuna vya kufanya. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Wengine wamemaliza masomo, lakini hawana hata maele ya kukapitaliza ile yenye alijifunza kwa masomo, anazalia inaishia pale. Wengine hata ndani ya manyumba zao wamejifanya kuwa wageng na ile mabitu tunasema hapa, ela wanajikuta hapo ndio wanaanza ingia mu magroupe ya malfaiteur, hapo ndio wanaanza kache watu usiku huku na huku. On va vous orienter, on va vous dire comment valoriser ce qui est dans vous. Salé, vous permettez à ce qu'on parle de l'encadrement avec ce que fait la division de la jeunesse, pourvu que aba bajana bakiana bebako na tusikia bazanie ni kumate maneno tu. En fait, comme j'étais en train de le dire, comme tu l'as souligné, pour ce qui est du loisir, les loisirs restent un élément très important dans la vie de tout le monde. Que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes adultes ou que ce soit les enfants. On a tous besoin de moments pour nous détendre, de moments de loisirs, et c'est pourquoi même dans la répartition du temps, il y a toujours un temps pour le repos, il y a un temps pour le travail et un temps pour le loisir. Mais la façon dont chacun de nous gère maintenant son timing de loisirs, c'est là où il y a un problème. Puisque nous, en tant que jeunes, nous sommes appelés à faire des loisirs d'une manière responsable. Qu'on ne soit pas dans les loisirs qui vont nous conduire jusqu'à l'oisiveté. Donc, on se donne plus aux loisirs, oubliant qu'on a des responsabilités, qu'on a des travails et des missions qu'on doit chercher à accomplir et à réaliser à tout prix. Mais qu'on prenne cette charge, cette responsabilité à nous, en nous rappelant à tout moment que bien que j'ai un petit moment de loisir, je dois certainement avoir du temps pour mon travail. Et que mon loisir que je fais ne devrait pas affecter le travail que je fais ou le service que je rends à la patrie. Mais que les loisirs que j'apporte, mais que je fais, me permet à améliorer. Puisque je me serais déjà détendu, je me serais déjà reposé suffisamment. Et en revenant au travail, que j'ai une nouvelle énergie qui va me permettre d'agir de manière effective, de travailler d'une manière très productive et d'avoir des résultats impactants. Et c'est là qu'on va dire qu'il y a fait un loisir responsable. Mais pour ce qui est également des loisivetés, c'est que les jeunes sont de ceux-là qui pensent qu'on doit continuer à faire le culte de diplôme. Et quand je parle de culte de diplôme ici, c'est que
un jeune pense que comme il est licencié, comme les fonds sociaux recrutent pour ceux qui peuvent faire ceci ou cela comme travail, lui il pense C'est que fini. certainement c'est dans un office quelque part qu'il doit travailler. Mais en réalité, permettez-moi que je puisse rappeler à chaque jeune, il n'y a pas de son métier. Il n'y a que des autres gens. Donc, il est important que chaque jeune prenne conscience que tout travail procure de l'abondance. Ça, c'est d'ailleurs pour les jeunes chrétiens, ils comprennent ça très bien. Puisque quand on parle que tout travail procure de l'abondance, c'est que c'est au travers l'œuvre de tes mains que tu vas trouver de la satisfaction pour répondre également à tes besoins et à tout ce qui peut surgir comme besoin pour les autres membres de la communauté. Mais si toi, de manière individuelle, tu choisis de ne pas travailler puisque tu attends qu'un jour tu puisses travailler dans un office là, climatisé et tout ce qui va avec, certainement tu vas te retrouver au chômage tous les jours de ta vie. Mais il est impérieux que nous, en tant que jeunes, ayons en conscience que nous ne sommes pas inscrits de prendre des initiatives entrepreneuriales, d'agir au travers des petits moyens que nous possédons, que nous avons en notre possession, pour transformer notre quotidien. Puisqu'en parlant de transformer notre quotidien, il est de notre devoir en tant que jeunes d'identifier les problèmes auxquels nous sommes confrontés tout d'abord de manière individuelle et de réfléchir sur la façon dont nous allons y apporter une solution ou la façon dont nous, en tant que jeunes, nous allons les confronter. Mais si nous, en tant que jeunes, nous décidons, bon, moi je croise les bras et mon problème reste là. C'est que certainement tous les jours, je vais avoir des problèmes dans la vie. Puisque j'ai choisi de croiser les bras en mettant au-devant de moi les problèmes, ou soit les défis, ou l'obstacle. Et tous les jours de ma vie, je vais être de ceux-là qui se plaignent. Puisque je ne pose rien en termes d'action qui me permettent de sortir de cette situation et aller vers une autre dimension. Alors, Salé, je voudrais à ce qu'on parle un peu de ce que fait la division de la jeunesse. C'est là où je suis pour amener les jeunes à quitter quand même cette mentalité-là. C'est là où je suis en train d'aller. Puisque vous allez voir, cette catégorie de jeunes font partie aussi de ceux-là qui ne croient pas aussi de même qu'il y a des opportunités pour eux, qu'il y a une autre manière de penser à faire les choses. Puisque GP n'est pas avoir les compétences nécessaires présentement, mais il y a certainement des opportunités qui sont toujours là pour améliorer mes compétences et me pousser à agir d'une manière effective pour pallier aux problèmes auxquels je suis confronté. Et c'est là, il y a des jeunes qui pensent que comme je suis licencié, peut-être en droit, je sais pas moi, en informatique ou en quoi, cela suffit pour toute la vie. Mais quand nous essayons de revenir dans le contexte actuel qui est le nôtre, c'est que nous allons nous rendre compte que pour ce qui est de notre cas, pour notre pays, on a plus besoin de personnes qui se sont spécialisées dans tel ou tel autre domaine, qui ont acquis des connaissances pratiques et qui peuvent rendre accessibles ou disponibles leurs services en produisant soit des biens ou des services qui peuvent être consommés par la communauté. Puisqu'il y a carence d'emplois, il y a carence des entreprises qui ont vraiment cet éventail d'opportunités d'engager un maximum de gens. Mais si toi, en tant que jeune, tu es à mesure de réaliser ceci ou cela en termes de solutions aux problèmes auxquels est confrontée ta communauté, certainement ta communauté va consommer ton produit. Mais par contre, si tu décides de croiser le bras, tu vas te plaindre toute une vie. Et en restant plaintif, on jette toujours le pierre. Oh, c'est les gouvernements. Le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement n'agit pas. Le gouvernement ne change pas les choses. Le gouvernement ne transforme pas. Or, déjà, sur les niveaux basiques, il y a des ressources. Parce qu'il y a toujours des jeunes qui ont des téléphones qui coûtent $300, qui coûtent $100, qui coûtent $50. Mais demandez à nos familles, demandez à nos mamans qui partent le matin vers les marchés Kahembe là-bas, qui ramassent là-bas des tomates, qui ramassent des oignons. Le capital de 10 000 francs. Qui ramènent cela au quartier pour revendre et qui nourrissent leur famille. Et quand ils nourrissent leur famille, vous allez vous rendre compte que nous jeunes, nous choisissons de croiser les bras
Et c'est là qu'on attend encore d'eux, qui sont les parents, qu'ils partent avec le petit moyen qu'ils ont pour nous rapporter quelque chose, pendant que même les quelque chose qu'ils rapportent, quand nous, on a la chance de gagner $3, $1, $2, on ne le fait que gaspiller pour l'acheter des mégas, mais des mégas aussi qui ne vont rien produire. Mais si ça devrait être productif, on fait de la communication, marketing digital, ça allait passer. Mais on l'utilise pour ne rien produire, juste pour du gaspillage. Bon, je voudrais juste amener les jeunes à comprendre qu'il y a des opportunités. Parce que comme la division provinciale de la jeunesse est en train de disponibiliser un temps de formation pour vous. Il y a des avantages pour vous. Tu peux venir, tu participes à une des formations, peut-être en informatique et en NTIC, et qu'après, tu aies une orientation pour un stage professionnel de quel peut découler un emploi, certainement. Tu peux être de ce jeune-là, tu viens, tu fais suivre une formation en savonnerie, en charcuterie, en pâtisserie, au travers de différents programmes mis à votre disposition par la division provinciale de la jeunesse et ses partenaires, et qu'après cela, tu as aussi l'opportunité d'aller, même avec le $10 que tu peux avoir à ta possession, et commencer quelque chose et agir pour changer ton quotidien. Puisque c'est important d'avoir quelque chose qui te permet de subvenir à tes besoins et à ceux de tes proches. C'est pas bon d'être mendiant en tant que jeune, mais il est important de faire usage de sa force, de son énergie, des ressources mises à ta disposition pour que tu arrives à changer et à transformer ta vie. Tout de même, il y a cette opportunité qui est le marathon. Tu es peut-être un coureur. Tu peux courir à une forte vitesse. Je te convie à t'inscrire au marathon, Goma Amani Marathon, qui est une activité qui va se tenir certainement au cours de ce mois de janvier. Je pense que c'est le 19 janvier. Voilà. Et le 19 janvier, quand tu peux t'inscrire, si tu sais bien courir, tu peux remporter le prix et ça va te valoir un capital pour commencer quelque chose comme activité qui va te permettre de te prendre en charge, pourquoi pas, devenir un riche demain au travers du prix que tu auras gagné en investissant et en remportant davantage de bénéfices sur ton investissement. Moi, je pense qu'il y a en tout cas mieux à faire. Il y a plusieurs opportunités. Essayez plus de faire usage d'une manière positive de vos connexions Internet, de vos mégas, de vos crédits pour rechercher plus les opportunités qui s'offrent à vous comme celle-ci, afin que vous puissiez plus gagner des ressources qui vous permettent d'investir, gagner et aller de l'avant. Ok. Alors, mesdames et messieurs, nous pensons que vous venez bien décapitaliser tout ce qui vient d'être dit. Alors, kwa le venir à basikia ki kifaransa, hii ni marathon yenye muko convie kuparticipe yako, unaweza kimbia juu ya afya yako, lakini na bana kuencourager vile vile. Il y aura deux prix, vous le faites. Munakimbia sana, mukuye mukimbie. Le 19 janvier, ce sera un très grand événement. La division de la jeunesse ne dort pas pour réfléchir comment vous trouvez des opportunités. Comment aider les jeunes à quitter ce point A pour un point B. Et alors, on parlait aujourd'hui de la délinquance juvénile. Vous connaissez très bien ce que font les jeunes jour au jour. Et ici, nous essayons tout simplement de vous demander de vous rendre utile. Uli Somaka, fanya ma stage, fanya ma bénévolence, hein? Rendez-vous utile. Nataka ulisomaka, endelea najifunza kitu itakusaidia kufanya kitu juu yako wewe peke na juu usaidie na wewe kama société wala communauté yenye unaishi amo. Vraiment ni muhimu sana kwako wewe ambaye unaitusikiliza ujue ya kwamba tunangojelewa ako bya mingi. On attend grand à la jeunesse et ce n'est pas cette jeunesse faible. Je ne veux pas parler de tout ce que vous connaissez là. On veut cette jeunesse ouverte, formée, informée, compétitive. Et donc, on vous appelle vraiment à changer chaque jour vos comportements en voyant comment tout a saidia nchi yetu kuenda mbele. C'était Ricky Bouyoka à la présentation, accompagné par Suedi Salé. Je vous rappelle que cette émission est chaque jeudi, ça passe chaque jeudi à la RTNC à 7h30. Là, c'est la radio et à 17h30, voilà, à la télé, mais également à la Live Channel. Live Channel, votre média en ligne de tous les jours. Ne manquez pas aussi de vous abonner. Vraiment, c'était un très grand plaisir. Et donc, je vous dis à très bientôt. Mais tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Il faut vous amuser et non vous ruiner. En cette période de festivité, nous vous souhaitons tout
tous les bonheurs du monde, meilleure vie et bonne année, mais tout en vous appelant au travail. Merci.